Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la sortie de la nouvelle blockchain Terra Luna. On parlera du jeton UST qui subira un burn de plus de 11% sur la totalité de ses tokens en circulation. On verra également que Tether lance un nouveau stablecoin basé sur le peso mexicain. Et puis on terminera par la Russie qui envisage d'accepter les paiements internationaux en crypto-monnaie. Si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Allez, c'est parti. La nouvelle blockchain Terra est enfin sortie. Initialement prévue pour le 27 mai, l'équipe du projet a annoncé que le lancement du mainnet Terra 2.0 serait reporté à ce 28 mai. Parallèlement, un airdrop pour les nouveaux jetons Terra a également été organisé ce 28 mai à 6h heure UTC. Donc si vous voulez savoir à quoi ressemble l'ancienne version du token Luna, vous le voyez à l'écran. Et puis pareil pour le nouveau. Voici l'image en direct. Les UST de la pool communautaire de Terra seront brûlés suite à un vote massif. Ce sont ainsi plus de 1 milliard de tokens UST qui vont être supprimés, soit 11% de la totalité des tokens en circulation. La communauté espère ainsi pouvoir raviver autant que possible le cours du stablecoin. Tether lance un nouveau stablecoin basé sur le peso mexicain. Il se nommera le MXNT. Annoncé le 26 mai, ce lancement permet à l'entreprise d'étoffer son offre en stablecoins. Paolo Aordino, le directeur technique de Tether, souligne également cet ancrage local. Je cite: nous avons vu un essor de l'utilisation des crypto-monnaies en Amérique latine au cours de l'année passée, qui a rendu apparent le fait que nous avons besoin d'étendre nos offres. L'introduction d'un stablecoin adossé au peso va fournir une réserve de valeur pour les participants au marché émergent et le Mexique en particulier. Et pour terminer, la Russie envisage les paiements en crypto-monnaie. Depuis l'invasion de l'Ukraine, les sanctions économiques ne cessent de pleuvoir sur la Russie. En conséquence, la Russie cherche des solutions pour continuer de faire des affaires internationales. Une solution envisagée par la Russie pour contourner ces sanctions est l'acceptation des paiements internationaux en crypto-monnaie. Allez, on passe sur le sentiment de marché. Donc aujourd'hui, on peut voir un Fear and Greed Index qui est à 13, donc on est vraiment dans une extrême peur. Ce qui peut, nous, côté investisseurs, on peut en déduire qu'en fait, on est dans une phase intéressante d'achat, ce qui ne marche pas forcément à tous les coups, mais cela nous a montré dans le temps que si on se fie tout simplement à la courbe d'évolution du Fear and Greed Index, que dès lors qu'on investit au moment où on est dans cette phase d'extrême peur, on est plutôt rentable sur le long terme. Cela étant dit, il ne faut pas se précipiter à l'achat sur quelconque crypto-monnaie parce que ça ne veut pas dire que sur le court terme, on partira à la hausse. Du côté du long short ratio, aujourd'hui même, nous sommes à 66% des acheteurs prenant position sur le contrat futures de Binance. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le long short ratio, c'est tout simplement l'indicateur qui nous permet de savoir le nombre de positions qui a été pris soit à l'achat, soit à la vente. Alors, je le rappelle et j'aime bien le dire puisque c'est important fondamentalement. Cela ne veut pas dire que le Bitcoin partira soit à la hausse ou à la baisse. Mais ce qu'on peut remarquer techniquement, c'est que dès lors qu'on avait un long short ratio plutôt élevé, c'est-à-dire autour des 68-70%, le Bitcoin avait plutôt tendance à baisser. Tandis que lorsque cet indicateur était en dessous de la valeur des 55%, on pouvait voir la valeur du Bitcoin grimper. Allez, cette fois-ci, on passe d'un point de vue cyclique. Ce qu'on peut observer sur le modèle de stock to flow, ce qui nous permet tout simplement d'analyser la courbe du Bitcoin par rapport au halving. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que par rapport à un moment où on se situe actuellement, on est dans la zone verte claire. Cette zone-là se suit tout simplement de la zone verte foncée puis bleue. Et ces zones-là nous ont tout simplement montré que dans le passé, nous étions dans ce qu'on appelle le bear market. Donc, il y a fort à parier, en tout cas d'un point de vue cyclique, que le Bitcoin rentrerait donc dans une phase de bear market pendant 1 à 2 années. Donc mon avis c'est le suivant, c'est que le Bitcoin partira dans la phase de bear market d'ici les 3-6 mois qui suivent cette vidéo, si ce n'est pas à partir d'aujourd'hui. Du côté de l'analyse on-chain, on peut remarquer une accumulation de Bitcoin qui est en train de se faire voir du côté des grands investisseurs. Alors quand je parle de grands investisseurs, c'est tout simplement des personnes ayant des portefeuilles très garnis, plusieurs centaines de millions. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est tout simplement qu'au niveau du
du graphique que Glassnode nous propose, on est sur des points noirs. Donc les points foncés comme ça que vous pouvez voir à l'écran sont tout simplement la représentation d'une période d'accumulation. Et quand on est sur des points beaucoup plus clairs, jaunâtres, et bien c'est sur des zones de distribution. Et si je vous montre le graphique suivant à l'écran, vous pouvez voir qu'on a plusieurs fois vécu des périodes d'accumulation, donc notamment entre mai, juin, juillet 2021, où là on était vraiment dans une période de peur, où on a accumulé du Bitcoin. Par la suite, s'en est suivi d'une réaccumulation. Ensuite, on a vécu 3 distributions d'affilée. Et aujourd'hui, grâce à ce graphique de Glassnode que je vous remontre à l'écran, on peut donc en déduire qu'on est dans une période d'accumulation. Attention, pas d'affolement non plus. Ça ne veut pas dire qu'on partira à la hausse, mais c'est quand même un très bon indicateur. Allez, cette fois-ci, on va se pencher sur l'analyse technique. Petit rappel de la situation, on a cassé le niveau des 28 600 $. C'était la zone à ne surtout pas dépasser, tout simplement parce que c'était notre précédent point bas. Alors, d'un point de vue théorie de dos, dès lors qu'on casse un précédent point bas, on peut s'attendre du coup à ce qu'il y ait, si il y a un retracement, une continuité baissière. Donc à part cette théorie de dos que je vous partage techniquement, qu'est-ce qui nous prouve que du coup on rentre peut-être dans une fameuse zone de bear market? Tout simplement que si on n'avait pas voulu partir en dessous de cette zone là, on ne serait pas parti en dessous de cette zone. Les personnes ayant des portefeuilles très puissants, ils n'auraient pas fait en sorte que le prix parte en dessous. Là, si on n'a pas tenu le niveau, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'argent qui est injecté sur cet actif risqué qui est le Bitcoin. Et donc de ce point de vue là, il n'y aurait rien qui pourrait nous retenir de partir beaucoup plus bas. En regardant les liquidations, on peut voir qu'il y en a quand même beaucoup à aller chercher à la hausse, tandis que plutôt vers le sud, il n'y en a pas trop. Alors c'est ça qui me pousse à dire que le Bitcoin pourrait très facilement partir vers le haut avant de finalement entamer cette vraie période de bear market d'1 à 2 années. Alors quand je parle de liquidation, j'entends aussi liquidité et notamment les stop loss des personnes prenant des positions vendeuses. Donc notamment, vous pouvez voir sur les lignes vertes du haut, il y a beaucoup de stop loss qui ont été positionnés sur ces niveaux qui se posent tout simplement par rapport à des niveaux clés, soit des prix psychologiques ou encore des précédents points hauts. Toutes ces zones-là que je vous ai mis en vert, tout simplement, ce sont des liquidités. Et donc ces zones-là, pourquoi elles sont atteintes en général? C'est tout simplement pour éviter que la majorité des personnes prenant des positions vendeuses soient gagnantes sur le marché. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va chasser ces liquidités pour ensuite repartir dans un mouvement qui convient aux baleines. Donc les baleines, grands investisseurs. Une donnée qui est très pertinente, c'est au niveau du dollar index. Comme vous pouvez le voir, en décembre 2016, nous avons vécu un top sur les 104 de ce dollar index. Et ce qu'on a pu remarquer également sur le graphique du Bitcoin, c'est qu'on partait dans une période de bull run. Pareil en mars 2020, lorsque c'était la période de Covid, on était sur le dollar index sur un top au niveau des 104. C'était le bottom sur le Bitcoin. On est ensuite parti sur un bull run. Aujourd'hui, nous vivons la même chose, c'est-à-dire qu'on a atteint ce fameux niveau des 104 sur le dollar index et on voit une chute qui est en train de se réaliser. Il y a donc fort à parier que le Bitcoin puisse partir à la hausse comme c'est un actif risqué. Alors attention, ça ne veut dire en aucun cas qu'on repartira aller chercher des targets comme les 50 000 ou encore l'ATH du Bitcoin, les 69 000 $, mais c'est un indicateur à prendre en compte. En plus de ce qu'on a pu voir précédemment comme les liquidités, ce qui nous invite à dire que le prix pourrait très aisément partir à la hausse. Pareillement, au niveau du S&P 500, on peut remarquer qu'on est dans une violente période de hausse. Alors, la prochaine target à aller chercher, ça va être tout simplement le retracement Fibonacci Short des 0,382, ce qui nous emmène finalement sur la zone des 4200 points, en corrélation parfaite avec la zone des 0,236, qui correspond tout simplement au retracement Fibonacci de la zone bottom du Covid sur l'indice S&P 500 au top qu'on a vécu, donc l'ATH aux 4820 points. Vous pouvez remarquer qu'au niveau de la Bitcoin dominance, on est à un pourcentage très élevé, plus de 46% des capitaux qui sont dans le Bitcoin. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut voir que dès lors qu'on rentre tout doucement dans une phase de bear market, les investisseurs se déchargent au niveau des altcoins et commencent à racheter, ou en tout cas transférer leurs altcoins vers du Bitcoin. Donc c'est vraiment l'orientation, je pense, à prendre si on doit perdre un minimum de ses investissements en crypto et si on veut rester dans l'écosystème des cryptos, tout simplement parce que le Bitcoin perd moins de sa valeur en termes de pourcentage par rapport aux altcoins. Maintenant, on peut aussi très bien utiliser des stablecoins qui nous permettent de pallier justement à ces baisses sur le marché des cryptos. Alors comme vous pouvez le voir sur le graphique du Bitcoin, nous étions dans un range compris entre la zone des 28 600 $ et la zone des 30 700 $. Et puis nous avons
casser ce range à la baisse et selon moi c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que j'ai le scénario suivant à vous montrer puisque je vais vous partager tout de suite mon avis. Pour moi je suis bullish sur le court terme par rapport au Bitcoin. Donc voilà le scénario que j'ai à vous présenter. C'est un scénario dans lequel on prendrait finalement les liquidations de la zone des 28 600 $, zone sur laquelle on a eu une accumulation de stop loss et également de personnes prenant des positions à fort effet de levier. Liquidation de ces personnes pour ensuite repartir à la hausse, aller chercher le gap sur la zone des 34 500 $, le gap du Chicago Market Exchange présent juste ici, entre la zone des 24 400 et la zone des 35 100 $. Donc ça c'est une barrière sur le Bitcoin. Donc si on irait aller chercher tout simplement une target à la hausse, ce sera la première, tout simplement la zone des 34 500 $. Également on a une forte corrélation à ça, c'est par rapport au retracement Fibonacci, au pluriel, parce que comme vous pouvez le voir ici, on a la zone des 0,382 du Fibonacci short compris entre la zone des 48 200 $, au plus bas les 25 300 $ qui nous emmène tout simplement aux 34 100 $. Corrélation qu'on a ici avec l'extension Fibonacci de 618. Alors la nouvelle en réalité, il faudrait que je la fasse à partir d'ici. Cependant, on n'a pas encore suffisamment de données. Parce que si je vous mets un petit exemple, ça pourrait, si vous voulez, donner quelque chose de la sorte. Et donc ça nous emmènerait sur la zone des 3,618, juste ici, aux 34 500 $. Donc pour que vous sachiez un petit peu où est-ce que je me situe sur le scénario moyen terme du Bitcoin, alors il y a ce premier scénario que j'aime beaucoup qui se base sur une analyse chartiste, tout simplement par rapport à cet ancien support qui deviendrait résistance et ça nous arrêterait le prix autour des 37 200 $, chose qui n'est pas du tout surprenant par rapport aux zones de prix. Alors ça fait un peu charabia, mais vous voyez ici sur la zone des 37 300 $, on a une grande zone de prix qui fera barrière par rapport au Bitcoin. Donc ça c'est le premier scénario qui est envisageable. Et puis le second que j'ai à vous montrer, c'est tout simplement celui-ci qui nous permettrait, par rapport à ce que je vous ai dit sur les liquidités, de prendre toutes celles qui sont les plus importantes, notamment jusqu'à ce niveau clé des 52 000 $, qui correspond en plus de ça à quelque chose de magnifique. Je vais vous le tracer en direct par rapport à notre retracement de Fibonacci Short à la zone des 0,618, Optimal Trade Entry. Donc voilà pourquoi moi je m'attends clairement à ce retracement là. C'est une deuxième option, donc il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Et puis ça se trouve, le Bitcoin ne réalisera aucune de ces options et décidera peut-être de partir directement en bear market. Après tout, je n'ai pas la science infuse, on verra bien ce qui se passe dans les jours à venir. Je te réponds au commentaire qui a été écrit par Seb. Donc tu conseilles de changer nos altcoins en BTC, mais par exemple EGLD et Theta, mieux vaut les conserver en les stackant, n'est-ce pas? Alors il fait référence tout simplement à la vidéo que j'avais postée sur 5 choses à faire pendant un bear market. Alors moi je te conseille effectivement de stacker ces cryptos là si tu penses qu'elles vont partir à la hausse dans ces années qui viennent de bear market, même si en soi pendant le bear market en général on subit quand même de belles chutes avant de stagner pour ensuite partir à la hausse. Pourquoi c'est pas une mauvaise chose de les garder aujourd'hui? Simplement, c'est par rapport au scénario que je te propose. Si c'était moi, je les aurais conservés en attendant de voir l'état du marché par rapport à ce fameux retracement dont je t'ai évoqué. Et en fonction de ça, si on retrace peut-être aux 37 000, j'observerai l'état du marché. Si je vois qu'il y a de possibilité de partir plus haut, je conserverai encore. Puis j'attendrai peut-être autour de la target des 50 000 $ sur Bitcoin. Donc je me référais vraiment par rapport au Bitcoin. Et à ce moment-là, si on a atteint un top sur le marché du Bitcoin, et là je sens vraiment qu'on va partir en bear market, tout simplement à cause du côté cyclique, eh bien je vendrai tout ce que j'ai en altcoin pour les conserver en stablecoin et j'attendrai d'avoir vraiment cette phase de bear market. Donc tu vois, par rapport au prix du Bitcoin, quand on sera dans les alentours des 19 900 $ ou encore si on arrive à aller plus bas aux 12 500 $, et ce sera à ce moment-là que je me pencherai à réacheter soit du Theta, soit du EGLD, soit les deux en même temps. Et puis là, oui, enjoy, je ferai du stacking et l'idée derrière serait d'avoir donc un business ou si tu es salarié, de réinjecter chaque mois en DCA sur ces crypto-monnaies-là jusqu'au prochain halving 2024 où là tu pourras profiter de l'accumulation que tu auras pu faire. En parlant d'accumulation, je te mets en description un lien qui te permettra de t'inscrire sur Silver Mirror. C'est une plateforme qui te permet d'accumuler du Bitcoin
ou de l'Ethereum, au choix même tu peux faire les deux. Ça te permet d'accumuler sur 10 à 20% maximum de rendement par mois. Donc je trouve ça très intéressant, sachant que de mars 2020 à décembre 2020, on a fait plus de 237% d'accumulation et sur 12 mois, de janvier à décembre 2021, on a fait plus de 615% d'accumulation. Donc je te mets tout ça à disposition dans la description, c'est un abonnement que tu peux prendre et il est très vite rentabilisé. Donc moi j'y suis investi et puis d'ailleurs je te ferai une petite évolution à ce sujet si ça t'intéresse en vidéo. Je te souhaite à toi une très belle journée, merci d'avoir regardé la vidéo, prends soin de toi, on se retrouve dans une prochaine vidéo.